Ravi de vous retrouver une fois de plus. Ravi de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à l'instant en train de nous suivre. Ravi de savoir qu'aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment comme d'habitude. BB1 est votre programme que vous regardez à l'instant sur B1 Télévision ou peut-être sur notre chaîne YouTube, peut-être sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Sachez très bel et bien que nous allons passer un moment alors très magnifique. J'insiste parce que je sais qu'à la fin, vous me donnerez raison. Comme d'habitude, je suis pas seul sur ce plateau. Il y a un magnifique public, des invités magnifiques et une belle équipe de co-présentatrices. Donc, je vais faire comme d'habitude, c'est pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir applaudir, mais pour sa présence à lui-même. Est-ce que vous pouvez vous applaudir quand même, Mais applaudissez un peu plus fort, non? Et donc, vous comprenez que c'est l'énergie, c'est la jeunesse, c'est en tout cas l'émergence, ce sont les nouvelles idées, ce sont les personnes qui se lèvent aujourd'hui pour que notre Afrique soit meilleure demain. Ces personnes sont sur notre plateau aujourd'hui. Nous, comme je disais tout à l'heure, il y a une équipe de co-présentatrices. Je m'en vais très rapidement leur présenter. Alors, nous allons commencer avec Betty. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok, la semaine, ça a été? Ouais, la semaine, c'était superbe en tout cas. Je crois que le vôtre aussi. Ouais, ça va, on s'accroche. Vraiment. Et juste à côté, Jaël. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Super bien, et toi? Ça va. La robe, tu l'as cousue seule? C'est un cadeau de ma sœur. Ah, ok, c'est elle qui a cousu. Non, elle a acheté pour moi. Oh, ok, d'accord. Alors, nous avons des invités, Betty. Bien sûr, nous avons des invités. En tout cas, aujourd'hui, comme vous avez dit au début, que nous allons passer de moments tellement formidables avec des personnes qui font à ce que la culture africaine ne puisse pas perdre sa place dans le monde, en tout cas. Et nous avons des stylistes. Moi, je vais ajouter même des modélistes et encore, j'ajouterai encore des couturières parce qu'ils font avec leurs propres mains ces modèles. Alors, je vais leur demander de se présenter. Alors, je vais leur remettre la parole. Je vais commencer par Nana. Bonjour, moi je m'appelle Nana Mjigailunga et ressortissante de l'Institut supérieur des arts et métiers et responsable de la marque Anam Design. Bienvenue. Merci. Et juste à côté? Bonjour, moi je m'appelle Julia Ngoudi, alors étudiante actuellement à l'ISAM, Institut supérieur des arts et métiers et responsable de la marque JLV Design. Et on va finir par vous. Bonjour à tous, je me nomme mon nom de Kapingaka Songodorka, étudiante de l'ISAM, Institut supérieur des arts et métiers, fondatrice de la marque Moulatimiste. Merci et bienvenue sur BB1. Alors, Jaël, c'est pas tout. Pas tout, il nous reste 4 belles dames derrière. Je pense qu'elles vont se présenter, elles sont là. Alors, on va commencer par la dame en rouge. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Esther Mapikila, la fondatrice de la marque Mac Design. Très bien, la suivante. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Kirila Mourdi, étudiante à l'ISAM, fondatrice de la marque DLM Style. Bienvenue sur BB1. Bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Jéhuzel Yanga. Je suis l'étudiante de l'Institut supérieur des arts et métiers. Très bien. Et pour finir? Bonsoir. Moi, c'est Rose Sanga, actuellement étudiante. Très bien, alors je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que... Et donc, on va parler d'un sujet très simple comme d'habitude. On va parler de l'élégance de la culture congolaise selon les influenceuses de la mode en République démocratique du Congo. Elles vont nous parler un peu en large, les difficultés qu'elles rencontrent, tous les problèmes qu'il y a autour. Moi, je suis déjà ému de voir tout ce qu'elles portent. En tout cas, si elles attestent ici que ce sont elles qui ont fait. Donc, il faut croire que les grandes marques ont des problèmes parce que les Congolaises ont du talent, n'est-ce pas? Vraiment. Moi, je crois vraiment à ça et si vous allez permettre ça, je vais directement demander à celle qui est juste à côté des nanas, est-ce que de nous confirmer, j'aime bien sa robe, est-ce que c'est vraiment elle qui l'a cousue? Vous avez votre micro? Oui, c'est moi qui ai cousu ça. Vraiment, je vous dirais félicitations et Merci. c'est tellement joli. On l'acclame, non? Alors, il faut acclamer très fort parce que toutes, elles sont magnifiques. On va commencer un peu avec vous.
et votre micro. Moi, j'aimerais savoir pourquoi le choix du style à l'heure où nous sommes dans un pays où, tu vois, on consomme plus l'étranger par beaucoup de gens. Pourquoi avoir choisi l'ISAM? Parce que il y a la médecine, il y a tellement d'options. Voilà, merci pour la parole. Déjà, on a choisi de faire le stylisme dans un pays qui importe plus d'autres vêtements hors du pays. Déjà, premièrement, comme on a dit, nous sommes les influenceuses de la mode congolaise. Alors, on veut promouvoir et on veut influencer le jeune qui vient après nous d'aimer la mode, afin que notre culture soit active et notre culture commence aussi à importer de vêtements hors le pays. Très bien. Voilà. Une question, j'ai? Ouais, j'ai une question pour Nana. Comment penses-tu imposer ta propre marque ici dans notre pays? Donc déjà, je pense imposer ma marque en faisant l'étude sur terrain, c'est-à-dire faire une descente sur terrain, voir les tendances, ce que les gens aiment, ce que les gens portent. Ok. C'est à travers ça, je vais concevoir des collections de vêtements qui vont aussi respecter les codes vestimentaires congolais et aussi la culture. C'est ainsi que nous pensons pouvoir imposer notre style en créant des œuvres qui vont valoriser la mode, en créant des œuvres qui vont promouvoir aussi. Bien, alors je reviens un peu chez vous. Moi, j'aimerais... aujourd'hui, on se rend compte que ici au Congo, il y a certains tissus qui ne sont peut-être pas accessibles ou qui sont trop chers pour arriver à produire des robes ou des vestes, certaines choses de qualité. Comment vous faites en fait pour vous procurer tout ce qui a des durs? Comment vous faites? Premièrement, c'est dans le public qu'on trouve toutes ces choses-là. Okay. C'est vrai que les tissus sont chers et autres, mais nous, en tant que stylistes, on ne peut pas créer sans tissu. Donc, on est obligé de l'avoir en fait. On est obligé de l'avoir, peu importe les prix, parce que c'est notre travail, c'est notre boulot d'habiller notre peuple, notre nation par nos propres marques. Ouais, nous devons commencer par là. Nous sommes des stylistes et nous remarquons que notre culture est en baisse. En fait, on importe beaucoup plus les choses d'ailleurs qu'on exporte aussi. Exactement. Voilà. C'est pourquoi, peu importe les prix, peu importe les difficultés qu'on rencontre, c'est vraiment important pour nous d'habiller notre population par nos propres tissus, par nos propres marques vestimentaires. Elle mérite quand même des acclamations, non? Ça sent de la passion. Alors, Betty, une question? Oui, une question juste derrière, je crois, au choix. L'une d'elles peut me dire pourquoi vous avez choisi ces noms-là, votre concept des influenceuses de la mode congolaise. Pourquoi ça? Pourquoi vous voulez être des influenceuses? Je crois derrière, ça serait mieux. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Voilà. Premièrement, c'est pour valoriser la mode congolaise. Nous remarquons que notre pays, au fait, est plus influencé par les importés. Et nous voulons, en fait, donner le meilleur de nous, apporter notre appui, au fait, réveiller la mode congolaise, puisque là, nous remarquons qu'elle est vraiment endormie. Nous faisons en fait notre mieux, au fait, pour réveiller la mode congolaise, pour pas qu'elle reste en baisse jusque-là, puisque les importés essayent au fait de dominer la mode congolaise. Voilà. Très bien dit. Une question? Oui, je veux te poser une question. Qu'est-ce qui vous manque au fait à développer vos propres marques? En fait, ce qui nous manque ici, pour développer nos propres marques, c'est l'industrie, c'est manque d'industrie. Parce que nous ne sommes pas nous sommes des stylistes modélistes. Alors, un styliste, un modéliste a sa place à l'industrie. C'est ce qui nous manque. Et nous faisons appel aussi au gouvernement, que le gouvernement nous aide à pouvoir créer des industries. Et ça nous permettra d'aller de l'avant, de pouvoir promouvoir la mode congolaise, parce que c'est vraiment en baisse, c'est vraiment en baisse. Et là, on s'élève, nous les jeunes, pour
pour que notre culture soit élevée, soit vue de tous en fait. Très bien. Alors, je vais poser la question à Madame en rouge derrière. Moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, pour nos mariages, hein, j'en parle un tout petit peu souvent sur BB One quand on parle de la mode, on se rend compte que les mariés aujourd'hui s'habillent beaucoup plus en style nigérien. Parfois, on voyage même plus loin. On sera habillé comme des Indiens, pourtant c'est un mariage congolais. Pourquoi jusque-là, on n'arrive pas à définir un côté vestiment, par exemple, traditionnel pour le mariage congolais, où les ils peuvent voir se dire, tiens, c'est beau de s'habiller comme le Congolais pour leur mariage. Qu'est-ce qui manque pour que le Congolais arrive à imposer cette histoire au lieu de copier toujours, selon vous? En fait, selon moi, je peux dire déjà qu'on n'a pas de matériel. On n'a pas de tissus qu'on peut exploiter comme les font des Nigériens, comme les font des Indiens. On n'a pas vraiment de matériel adéquat pour faire asseoir notre culture sur la mode. Donc, je peux dire ça. Très bien. Alors, on va revenir un peu chez vous. Le concept des influenceuses, est-ce que vous pensez que il va demeurer? Est-ce que vous n'êtes qu'à 7? Est-ce que, voilà, il y a aussi des hommes? Qu'est-ce que vous voulez créer exactement? Parce que nous sommes quand même dans un pays de plus de 80 millions d'habitants. Hein. C'est pas facile d'influencer, surtout quand on voit voilà, les gens qui dirigent notre pays aller acheter des biens qui ressemblent aux biens importés pour offrir, vous voyez un peu ce que je veux dire, au lieu de chercher ce qui est fabriqué vraiment au Congo, soutenir ce qui est de Congolais. Merci pour la parole. Déjà, je vais dire que nous, les influenceuses de la mode congolaise, nous sommes là pour influencer les jeunes positivement. Comme je l'avais déjà bien dit, nous sommes là pour influencer les jeunes positivement. Que si aujourd'hui les gouvernements nous aidaient à avoir les industries ici en République démocratique du Congo, il y aura tant de jeunes qui auront encore plus le courage de faire l'ISAM et d'être influencés à la mode congolaise. Pourquoi? Déjà, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas faire la mode ou la couture ou faire le stylisme, elles n'aiment pas. Grâce à nous, le travail qu'on va faire, en nous, on n'a pas assez beaucoup de ressources, voilà, de biens. Et si aujourd'hui le gouvernement nous aidait vraiment profondément à avoir une industrie ici en République démocratique du Congo, il y aura tant de jeunes qui vont nous suivre, tant de jeunes qui vont, parce que nous sommes là pour promouvoir le talent de jeunes congolaises à faire la mode et qu'aujourd'hui ça sera aussi une bonne chose que le Nigeria porte aussi nos vêtements. Pourquoi pas seulement, c'est essentiellement nous qui doivent porter l'air tennis et tout. Nous aussi, nous sommes capables. Et grâce à ça, j'insiste encore que si les gouvernements tenaient vraiment à nous de nous placer les industries ici, il y aura beaucoup de jeunes, beaucoup, qui seront influencés à nous, au travail, à l'amour, d'embrasser aussi à faire la mode. Très bien. Avant de revenir chez vous, j'aimerais poser la question à Madame Blanc. Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous fait en fait qu'on soit un pays, on parle dans le monde, hein, on reconnaît les Congolais comme les sapologues, etc. Mais tout ce que nous utilisons pour nous habiller, pour saper, ça vient de l'étranger. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que créatrice? Bon, selon moi, je dirais que la mode congolaise, nous sommes beaucoup plus influencés par les Occidentaux. Pourquoi nous sommes influencés par les Occidentaux? Déjà, nous portons déjà des prêt-à-porter. Et nous sabotons notre culture, voilà. Nous sabotons notre culture congolaise. Et si nous partons aux anciens temps, nos parents portaient des pagnes avec des cheveux faits à la main. Et aussi, il y avait... Des raffias aussi. Des raffias, voilà. Et il y avait tant d'autres. Et aujourd'hui, là, nous voyons des modes kilelo, des bas-fesses et tant d'autres. Alors, pour développer notre culture, notre mode congolaise, il nous faudrait juste
Créer, inventer, voilà, inventer, avoir une industrie qui s'impose. Très bien. Elle veut ajouter Quelque chose à compléter? Dit, en fait, ça fait mal de voir que nous portons pas Med RDC, Med Congolais et tout. Moi, je dirais que le Congolais est capable de faire plus quand il veut. En tout cas, un Congolais, c'est une personne qui est très intelligent, très habile, très créatif, voilà. Quand il peut, il veut. Mais c'est juste que on se sous-estime. C'est juste qu'on se sous-estime. Il faut juste lâcher prise. Il faut s'élancer, dire que non, aujourd'hui, moi, j'ai fait ça. Dolce Gabbana n'a pas commencé comme ça. Dolce Gabbana n'était pas Dolce Gabbana. S'il n'avait pas osé, c'est juste qu'on doit oser. On doit juste oser, on doit se permettre de s'élancer, même si ça faille aujourd'hui, même si ça faille demain, mais tôt ou tard, ça va donner quelque chose. Parce que à l'entrepreneuriat, c'est comme ça. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu essayes, tu réussis pas, demain, le lendemain, et puis après, boum, ça marche. Donc, c'est juste qu'on doit s'élancer, on ne doit pas être sous-estimé, en fait. Ça mérite quand même des acclamations, non? Alors, Betty. Oui, j'aimerais poser une question. Vous avez parlé ici pour dire que le tissu, l'industrie, ce sont des difficultés que vous rencontrez souvent. Mais vous savez, vous voulez bien vous imposer une marque de vêtements. Et quand le Congolais arrive à porter les prêt-à-porter parce qu'il trouve peut-être que c'est moins cher, vous savez très bien, non? Les Gucci payent coûter 1000 €, mais on peut trouver ici à Kinshasa un short Gucci à 5 $. Maintenant, vous, les tissus, c'est déjà difficile. Pendant que vous voulez imposer une marque, vous pensez vous en sortir comment? Ça sera, le coût sera comment? Si les gouvernements pouvaient vous donner un peu la main, un coup de pouce, peut-être avec l'industrie, il y aura difficulté de tissus. Du coup, je me dis que le prix de vos vêtements sera un peu élevé. Et là, est-ce que les Congolais seront en mesure d'avoir accès pour mettre vos vêtements, en même temps faire une publicité pour vous? Voilà. Déjà, je dirais que, tel que ma collègue a dit, nous avons besoin des industries. Déjà, par là, on aura l'opportunité peut-être de créer des tissus, vous voyez un peu. Ici, on est limité, on crée pas des tissus. Déjà, nos pannes sont importées. Exactement. Le raffia est négligé, au fait, si je peux dire. Déjà, on parle d'abord du raffia. C'est négligé. Le raffia peut sortir plein de choses. On est limité sur ce point. Et voilà pourquoi nous avons du mal à avoir, comme vous avez dit, Gucci. On peut avoir des vêtements à 5 $, peut-être à 3 $. Et c'est difficile pour nous, en fait, d'acheter un tissu et puis de taxer un prix. Nous allons entendre un Congolais qui va dire non, les stylistes basent cher, nanana, vous voyez un peu. Et du coup, nous nous sentons limités et bloqués sur ce point. Vous voyez un peu. Et si seulement le gouvernement entend ces messages pour mettre l'industrie au Congo, on sera en fait libre de créer, de faire quelque chose de meilleur. Vous voyez un peu. Très bien. Quelque chose à rajouter? Quelque chose à ajouter. Déjà, avec la question que vous venez de poser, moi, je dirais que si aujourd'hui, en RDC, on tient à avoir des industries, la couture sera moins chère et puis le tissu sera pas trop cher. Parce que c'est nous qui va commencer à produire. Nous, le styliste, le modéliste. Nous, notre place, c'est à l'industrie, c'est pas à l'atelier. Si on prend la place de faire le tout, c'est parce que ici, on a un manque des industries. Mais si aujourd'hui, le gouvernement t'aide sa place à nous ramener, à créer des industries ici en République démocratique du Congo, on va mieux s'en sortir. Et le raffia, c'est notre culture. Et le raffia sera aussi imposé, sera aussi, comment je peux dire ces mots, sera aussi à mesure de compétir avec les autres tissus. Avec les autres tissus. Oui. Et si y a le pagne qui se fabrique ici en RDC, il y a plusieurs tissus qui se fabriquent déjà ici en RDC. Nous, on aura aussi la capacité de commencer aussi à importer d'autres vêtements ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les industries. Mais tant qu'on n'a pas des industries, nous sommes limités. Nous sommes limités. On va partir au marché, on va payer un tissu qui coûte trop cher. Mais tant que les industries sont déjà ici en RDC, tout sera normal.
on ne va plus taxer et tout. Donc, c'est ça. Très bien, quelque chose à rajouter? Je vais ajouter quelque chose. Il faut comprendre qu'ailleurs, ils ont, comme mes collègues viennent de le dire, des industries. C'est-à-dire, leur industrie produit massivement des tissus. Ce qui fait qu'ils peuvent avoir un rouleau peut-être de 1000 mètres. Et ces rouleaux-là peuvent vous produire plusieurs chemises, plusieurs polos, donc beaucoup de choses. Ce qui fait que quand ils mettent ça sur le marché, c'est à moins cher. Donc, ils ont la facilité de se retrouver. Et par contre, nous, on achète. C'est-à-dire, on paye les rouleaux, ça a un prix. Sûrement, ils ne vont pas nous vendre ça au même prix qu'ils sont en train de faire là-bas. Ça a un prix. Ça a un prix. C'est-à-dire, quand nous prenons ça, nous voyons le coût. Et puis, il y a aussi, peut-être vous avez installé un petit atelier, vous avez ces rouleaux-là. Il faut savoir aussi que je dois payer le lié. Il y a des choses que je dois payer pour réaliser ces vêtements-là. Ce qui fait que, obligatoirement, les coûts seront toujours élevés. Pourquoi? Parce que je dois me retrouver. Quand je vends, je dois récupérer l'argent pour mon rouleau, par exemple, et puis avoir quelque chose peut-être pour payer les employés et puis m'en sortir aussi. Alors, nous insistons sur l'industrie. Pourquoi? Parce que ça permet aux stylistes, aux ingénieurs en textile, de fabriquer des tissus. Vous voyez par exemple les tissus comme le raffia. Il est encore dur aujourd'hui si vous dites par exemple, je vous fais une chemise en raffia. Est-ce que vous allez porter ça, vous serez à l'aise avec la chemise? Je ne pense pas, parce que ça met en fait mal à l'aise. Aujourd'hui, les raffias, les gens portent les raffias juste pour une cérémonie de mariage, juste pour 2-3 heures, et puis ces vêtements-là est abandonné. Il ne va jamais vous porter 2 fois ces vêtements-là. Et puis, c'est-à-dire, cette industrie-là pourra permettre aux stylistes de développer le raffia. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous avons la volonté, les raffias sera un tissu flexible comme le bazin, par exemple. Les bazins, quand tu portes les bazins, tu es à l'aise. Tu n'es pas étouffé. Il n'y a pas des trucs qui te piquent sur le corps. Exactement. Donc, cette industrie-là nous permet à nous, les jeunes créateurs de mode, de mettre en œuvre. C'est pourquoi nous sommes dans la société. Vous comprenez? Notre travail n'est pas de rester dans un atelier de couture, par exemple. Donc, notre travail est de produire, imaginer, créer des tissus, des nouvelles choses, des nouvelles marques. Ainsi, grâce à cette industrie, nous produisons massivement. Ce qui fait que quand nous produisons massivement, nous lançons ça dans la population. Et quand nous lançons massivement dans la population et qu'il y a des boutiques partout qui ont, par exemple, nos marques, vous pensez qu'ils ne seront pas utilisés. Ils seront bel et bien consommés. Donc voilà la grande difficulté qu'il y a en fait. C'est ça la clé pour imposer notre culture, pour imposer tout ce qu'on veut faire. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça. Bien, s'il vous plaît. C'est Nana, non? Oui. Nana, lors de sa présentation, avait dit que vous avez une marque. Oui. Vous fonctionnez déjà? Oui, je fonctionne. C'est quoi le nom de votre marque? Nana M Design. Nana M Design. Oui. Bon, j'allais juste aller dans cet angle-là. Nana N Design fonctionne déjà et sur les marchés, bien sûr. Oui. Et si vous pouvez si ça serait possible, de nous facturer un peu. Nana N Design, si je veux trouver par exemple une jolie robe comme la vôtre, je peux l'avoir à combien? Je vais estimer un peu comment vous faites avec les tissus. 35 ou 25 $. 35 ou 25 $. Oui. C'est compréhensible. C'est compréhensif. En fait, les Congolais, on aime tellement les choses qui viennent d'ailleurs qu'on n'apprécie pas ce que nous-mêmes nous produisons chez nous. Donc, on ne valorise pas les stylistes. Les stylistes n'ont pas sa place, ce qui fait que les stylistes sont étouffés, ne savent pas comment produire. Voilà la difficulté vraiment que nous rencontrons dans notre pays. Nana, oui. Le prix de ta robe, au fait, ça dépend de la qualité du tissu, c'est ça? Ça dépend de la qualité du tissu, ça dépend du temps que je vais prendre pour réaliser cette œuvre. Ça dépend aussi du modèle que j'ai, parce que là, c'est un peu compliqué, je peux dire, mais moi, je suis en ballon et tout, je ne mettrai pas le même prix qu'avec une robe simple ou droite. Donc, tout dépend du tissu. Je paye le tissu à combien, par exemple, si c'est un super,
le super, c'est à cher. Déjà, on sait qu'on vend le super au marché. C'est très cher. Ouais. Et si tu viens chez moi avec les super, je vais pas te taxer $10 quand même. Donc, je vais pas me retrouver. Je vais pas me retrouver. Voilà, c'est un peu ça, le problème que nous rencontrons dans notre société. On ne nous aime pas. Non, on vous aime bien. Non, moi, je pense que vous ne nous aimez pas. On revient dans peu parce que ceux qui nous suivent depuis le début ont envie de comprendre un peu ce que vous êtes toutes capables de faire. Exactement. Alors maintenant, il est temps de leur montrer ce que vous produisez. Donc, on va ensemble découvrir ces mini défilés et on se retrouve juste après. Comme on dit en anglais, en tout cas, incroyable, magnifique, ces vêtements. Ça me laisse sans voir. Comment vous faites pour créer ça? Déjà, le vêtement qui vient de passer, c'est un vêtement de... Rappelle-nous ta marque. Molatimiste. Ok. Voilà, Molatimiste a créé un vêtement pour la défense. Ok. Et mon vêtement s'est nommé Amani Vêtements Métaphore de Festival de paix des Goma. Ok. Pourquoi des Goma? Déjà, premièrement, comme on vient de le dire et tout, le festival Amani, c'est un festival très important qui se déroule chaque année au mois de février. De février, oui. Voilà. À Goma, la dernière édition était à Bukavu. À Bukavu, voilà. Déjà, dans chaque festival, ils portent des t-shirts. Alors, c'est pas du tout propre. C'est pas bien. C'est un festival très important. Et voir dans d'autres pays, quand il y a des festivals, il y a toujours des vêtements qui passent le message, qui renvoient un message. Exactement. Et pourquoi pas ici en RDC, quand il y a un festival à Mani, de s'habiller à une tenue qui renvoie un message facile. Il y a déjà la couleur bleue, il y a le rouge, il y a le jaune et il y a le noir. Bien sûr, plusieurs personnes savent que le noir, c'est la tristesse. Mais autrement, le noir, c'est imposer, comment je peux dire, l'autorité. Ok. Voilà, l'autorité. Et quand l'autorité s'impose ou quand, comment je peux dire, bon, le mot m'échappe. Déjà, quand il y a l'autorité qui s'oppose, là, souvent et tout, on doit savoir que le vêtement doit passer un message très simple. On n'est pas là seulement à commencer à créer des vêtements comme ça et tout, non. On doit savoir chaque vêtement doit renvoyer un message. Et ces vêtements renvoient un message très facile. La personne peut être en France, aux États-Unis. Quand on voit le vêtement, on sait déjà que non, ce vêtement est un vêtement pour le festival Amani. Ok. C'est encore, c'est ça. Très bien, on l'acclame quand même, non? Alors, très rapidement, vous, c'était quoi le message dans votre vêtement? Moi, plus le message, c'était la femme. Ok. La liberté, la joie, le bonheur de la femme. Une femme, elle doit être épanouie. Une femme, elle doit se chercher. Elle doit s'ouvrir. Elle ne doit pas se dépendre d'elle-même. C'est pourquoi dans ma tenue, il y a plus des écailles. Parce que les écailles, déjà si on regarde chez un poisson, les écailles, ça protège. Les écailles, ça... C'est sa défense. Ça défend, voilà. C'est ça mon vêtement en fait. Une femme ne peut pas rester là derrière la maison. Bon, je dis pas que tout le monde sait ce qu'elle veut et tout, mais moi je dis par rapport que une femme doit s'élever pour parler, pour crier s'il faut, pour s'imposer s'il faut, doit rester à sa place. Très bien dit. Alors, très rapidement, vous? Bon, déjà, moi, tel que vous le constatez, mon vêtement, c'est un ensemble pantalon, manteau. Et si vous avez bien remarqué, il a une carte de la RDC bien brodée au niveau du dos. Oui. Donc, nous avons brodé, c'est pour montrer la fierté que j'ai personnellement d'être styliste congolais, de travailler et de promouvoir la mode congolaise. Et puis, c'est aussi de montrer la capacité créative que j'ai de faire quelque chose de nouveau, en fait, de valoriser et promouvoir la mode vestimentaire congolaise. Voilà. Moi, en fait, ma tenue, il y a le bleu, le rouge et le noir. Donc, moi, j'ai
voulu un peu aller dans l'élégance. Je suis allée un peu trop dans l'élégance, si je peux dire ça comme ça. Un peu trop. On l'acclame quand même. Hein. Je peux le dire comme ça. Vous êtes aussi élégante, hein, en passant. Merci. Donc, c'est un peu ça. Donc, la femme doit être élégante. Et même quand elle sort, on voit que c'est une femme congolaise élégante. Vraiment, c'est ça. Oui. Voilà, donc, au lieu d'attendre toujours qu'on aille faire là-bas chez les Nigériens, on peut le faire ici au Congo aussi. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Merci. Alors, et vous? Voilà, peut-être que vous avez vu mon vêtement. Je me suis référée au fait à la culture et l'élégance, c'est comme mon ami a dit. À la culture et l'élégance. C'est un vêtement que j'essayais de faire des nuances avec les temps antiques et le temps actuel. Ce qu'on appelle le mariage coutumier. Voilà. Dès que maman portait les deux palmes, j'ai au fait voulu créer, genre, j'ai fait un basse combat. Et ce qui est au-dessus, au fait, c'est genre, j'ai fait, vous voyez comme on porte deux palmes, non? Superposées. Voilà. C'est dans ma création que j'ai fait comme ça, au fait. Donc voilà, je me suis référée dans la culture et l'élégance, comme le thème l'a dit. Vous avez une belle voix. Merci beaucoup. Vous parlez bien, on acclame quand même pour sa douceur. Alors, et vous? Déjà avec moi, j'ai créé un modèle avec un bras, avec un motif traditionnel. Et j'ai aussi utilisé le raffia. Pourquoi le raffia? Parce que ça fait partie de notre culture congolaise. Exactement. Et aussi, j'ai essayé un peu de modifier mon vêtement parce que c'est un vêtement homme que j'ai créé. Malgré que c'est un peu différent. C'est un bras. Pourquoi c'est un bras? Parce que j'ai voulu créer mon style, voilà. Quelque chose de congolais. Voilà. Très bien. Et vous? Ok, merci. Le message que je passe de par mon vêtement, elle est 100% identitaire. Pourquoi identitaire? Parce que aujourd'hui, la mode congolaise n'est pas marquée au niveau international. Par exemple, j'ai fait cette tenue qui a un masque au dos. Quand on parle de la culture congolaise, on voit les raffias, on voit les velours du Kasaï, on voit les masques. Pourquoi j'ai utilisé ce masque? C'est un masque du peuple Pende. Il portait souvent dans des manifestations de manifestations joyeuses. Il dansait trop avec ça. Alors, le message que je passe au peuple congolais est que notre pays est un pays vraiment qui a besoin des stylistes et qui a besoin de soutien. C'est aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, cette tenue que j'ai créée, si par exemple, j'ai l'habit par une star quelconque, et cette star va dans une soirée, des galas et autres soirées, on va directement identifier la personne en disant non, ça c'est les raffias, c'est des Congos. Ça c'est les masques, c'est les Congos. Voilà pourquoi je fais cette combinaison en fait, de masques et de raffias. Elle est aussi élégante et la couleur utilisée, c'est la couleur de l'espérance. On espère qu'à l'avenir, ça va marcher. Très bien. Alors, très chers téléspectateurs, on dit souvent que les bonnes choses ne durent pas. Nous tendons presque à la fin de cette émission. Nous allons en tout cas prendre les deux dernières questions. Je pense si Betty a une question. Je veux poser une question à la dame élégante. J'aimerais bien, elle a parlé de sa tenue, elle a voulu utiliser l'élégance, tout ça. J'aimerais savoir comment tu définis l'élégance pour toi. Parce que je trouve ça aussi, c'est dur hein, de combiner la culture africaine congolaise, où il y a des masques, comme l'a expliqué madame, le masque, le raffia. Congolaise et Banque Sarayo. Non, avec le masque, tout ça, le raffia. Et du coup, non, j'ai pas mal parlé, j'espère. Et comment tu arrives à combiner cela avec l'élégance? Parce que vous êtes là pour promouvoir la culture congolaise. Donc, tout ce que nous avons, le masque, tout ce que nos ancêtres arrivaient à porter à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de panne comme ça. Ça, c'est l'industrie. Mais comment tu fais? Tu aimes bien l'élégance. Tu es aussi élégante, bien sûr. Comment tu fais pour sortir cette élégance-là avec la culture congolaise? Tout part du modèle qu'on choisit. On peut être en panne, en raffia ou en tissu importé, mais tout part du modèle. Merci.
Très bien. Alors, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, vous pourriez pas toutes parler. On va prendre un échantillon, une dernière personne peut-être derrière, avant de repasser la parole ici. J'aimerais que vous puissiez lancer un message parce que après ce qu'ils ont vu, après ce que les Congolais et les autorités, en tout cas qui suivent cette émission, qui suivent B1 Télévision, ont suivi la qualité de ce que vous produisez. Pouvez-vous lancer un dernier message par rapport au soutien que vous attendez d'eux? Voilà, déjà, comme nous avons dit au début, que nous avons besoin du soutien du gouvernement et puis de l'industrie, puisque nous nous sentons mieux dans l'industrie que dans les ateliers. Nous nous sentons mieux dans les industries que dans les ateliers. Les ateliers, au fait, ce n'est pas là où un styliste doit se poser pour travailler. Là, non. Et puis, il y a un adage qui dit que les Congolais, ça, nous ne voulons pas ça. Déjà, si les Congolais acceptent au fait ce que nous faisons, ça nous poussera encore de sortir le meilleur de nous. Et voilà pourquoi nous insistons au gouvernement de nous soutenir à 100%. Très bien. Alors vous, un dernier message, en tout cas, au gouvernement, mais surtout au peuple congolais qui vous suivent en ce moment, pour tout ce que nous avons vu, pour tout ce que vous avez dit. Voilà. Merci pour la parole. Déjà, un dernier mot au gouvernement. On tient à demander au gouvernement de nous soutenir, comme on l'a bien dit déjà dès le départ, avec les industries. Si la RDC a des industries, on sera mieux et on va mieux se sentir à l'aise dans les industries pour bien travailler et pour bien reproduire et pour bien faire voir et faire montrer au peuple de quoi nous sommes capables de faire. Et aux jeunes qui sont derrière nous, de ne pas seulement laisser ou de ne pas se décourager d'embrasser la mode, mais plutôt de venir à l'ISAM, parce que c'est l'ISAM qui nous a formés, voilà, de venir à notre supérieur métier, d'embrasser aussi la mode, enfin de faire marche ensemble et d'y arriver. Très bien dit. Vous, peut-être 10 secondes, hein, parce qu'on n'a plus vraiment le temps. Très, très rapidement. Ouais, en fait, comme mes collègues les ont dit, là, on est en train d'insister pour les industries. Là, on insiste pour les industries. Parce que on ne sait pas qui est qui travaille quoi, qui fait quoi. Il y a couturier, il y a styliste, il y a un couturier et là des machines en train de travailler. Et un modéliste, un styliste est là en train de créer, en train de concevoir, en train d'imaginer. Et quand le dé imagine, crée, et puis ils vont envoyer au styliste, au couturier, c'est lui qui va les créer, enfin, le coudre. C'est pourquoi nous avons besoin, nous insistons, des industries. Très bien, ça a été en tout cas une émission magnifique. Hein. J'espère en tout cas que vous aussi, très chers téléspectateurs, vous avez découvert ces dames qui parlent avec leur cœur, mais qui savent plus coudre que parler d'ailleurs. Vous l'avez vu à travers tout ce que vous avez vu. Elles sont très élégantes et ce qu'elles ont fait a été magnifique. Ça a été un plaisir de passer ces 45 minutes de bonheur avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, mais un petit message très rapidement. On se retrouve le 23 juin à Goma pour le festival Liputa. On parle ici de la mode. En tout cas, l'année passée, nous y étions. Cette année, nous y serons. Si vous voulez faire partie de cette belle aventure, contactez-moi, contactez BB1. Nous allons vous mettre en contact direct avec l'organisateur principal pour un magnifique moment, mais surtout des parties de tourisme incroyables. Donc, on va faire comme d'habitude, c'est pouvoir lever nos mains ensemble et dire bye bye. On s'acclame.